Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Magali Berda et de Carla Moró. Vous la connaissez certainement tous, Magali Berda c'est une femme très populaire issue du milieu de la télé-réalité française et Carla Moró c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelque temps, Carla a pris la décision de ne plus parler à Maëva Guénam et à Manon Marceau, ce qui n'a pas plu à Magali. Dans cette vidéo, Magali est très bouleversée parce qu'elle vient de vivre un énorme drame. En effet, même si un très grand nombre de blogueurs affirme que c'est Carla qui a fait de la sorcellerie sur Magali, Magali a décidé de prendre la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Magali. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je reprends mes réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait 10 jours que je les avais arrêtés, effectivement. Comme vous avez pu le voir, on a eu une horreur, un cauchemar. Je pense qu'il n'y a pas de mots. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces 10 derniers jours. Donc j'ai préféré m'isoler et ne pas parler parce que déjà on n'était pas en état, que par respect aussi pour ma belle-sœur, j'avais rien à dire, tout simplement. J'ai lu des choses, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai vécu des choses horribles, mais vraiment horribles. Je pense que ce qui s'est passé, c'est une leçon de vie. C'est comme ça qu'on essaie de le voir. C'est une leçon de vie. Expliquer pourquoi on voit ça comme une leçon de vie. On essaye du moins parce que pour tenir debout avec ce qui vient de se passer, eh bien, il faut essayer de réfléchir et essayer d'avancer. J'ai vu des choses de dingue. Et aujourd'hui, si je fais cette story, c'est parce que déjà, je me sentais pas capable de revenir sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Vraiment pas. Et parce que j'ai envie de rétablir aussi certaines vérités. On en a parlé en famille. Et il y a des choses qui peuvent pas se passer. Il y a des choses qui peuvent pas être dites. Il y a des choses qui peuvent pas être laissées comme ça. C'est pas normal. On a vécu au cœur quelque chose qu'on ne peut pas penser vivre un jour dans sa vie. Et on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Que ça nous arrivera jamais. Que c'est que dans les films qu'on voit ça. Donc on n'est pas prêt. Personne n'est prêt pour vivre un truc pareil. Et on découvre l'humain. On découvre l'humain. On découvre aussi des procédures. On découvre comment on doit gérer face à une situation comme ça. Comment on est traité. Comment sont gérées les familles des victimes de meurtres. De meurtres, vraiment. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui sont relativement forts. Et mes réseaux sociaux, aujourd'hui, je vais m'en servir vraiment au nom de toute ma famille pour crier, en fait. Pour crier. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave parce que ma belle-sœur, comme vous le savez, puisque ça a été mis partout, a été assassinée sauvagement avec son conjoint. Sauvagement. Et ma belle-sœur avait 3 filles. Elle était en pleine fleur de l'âge. Elle s'occupait de ses parents. C'était le pilier de cette maison où elle vivait avec ses parents et ses filles. Donc c'est un drame pour elle. C'est un drame pour ses filles. C'est un drame pour ses parents. C'est un drame pour ses frères, ses cousins, ses cousines, nous, sa famille. Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Et quand on l'a su, déjà, ça a été un choc. Les conditions de son meurtre ont été un enfer. Un enfer, un véritable enfer. Ces filles, je pense, qui sont extrêmement courageuses, mais vraiment courageuses,
ont vécu quelque chose de terrible. Le lendemain, c'est parti partout dans la presse. 24 heures après, mon nom a été cité partout. Son image a été salie. Sa mémoire a été salie. Parce que la première chose que je voudrais rétablir déjà, c'est sur tous les articles qui ont été faits, ils ont parlé de drogue, ils ont parlé de mariage blanc. Mais tout est faux. Tout est faux. Il s'avère que le présumé, je vais dire présumé parce que c'est la loi, mais on s'est compris, a été incarcéré. Et c'était son voisin. On n'a pas encore les raisons, mais c'était son voisin. C'était pas des règlements de compte, c'était pas des drogues, c'était pas des trucs comme ça. Ma belle-sœur, c'était une maman qui vivait avec ses filles, qui travaillait pour ses filles et ses parents, qui n'avait aucun problème avec de la drogue, qui n'a jamais pris de drogue et qui n'avait pas de réseau, de trucs de blanc, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Vu que tout le monde s'est empressé de parler de choses comme ça parce que c'est plus vendeur, parce que ça fait plus cliquer, parce que tout le monde m'a appelé en me disant « mais ta belle-sœur, elle faisait ça, elle avait des problèmes ». On en oubliait presque ce qui venait de se passer, c'est-à-dire que les gens ont oublié les conditions de son meurtre et me parlaient que de ça. Alors que même nous, en vrai de vrai, on s'est dit mais est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas? Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne savait pas. Et même nous, on a douté, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et on a oublié ce qui venait de se passer et on cherchait la raison de savoir mais qu'est-ce que c'est derrière? Et en fait, c'était son voisin. C'était pas ça. Tout ça, c'était du fake. C'était pour être plus vendeur, pour plus... Je sais pas pourquoi les gens... Pourquoi salir l'image d'une maman comme ça? Ça, c'est la première chose qui nous a vraiment fait du mal. C'est important pour nous de le dire parce que pour sa mémoire et pour ses filles qui sont là et ses parents qui ont lu tout ça, c'est important de rétablir la vérité. C'était faux, voilà. Ensuite, ça va être un peu long, mais c'est important pour nous. En fait, tous les jours de la semaine, on attendait des nouvelles informations. On a demandé, on nous a dit on ne peut pas vous dire parce que c'est une enquête de flagrance. Ça s'appelle comme ça. J'ai appris plein de mots. Et ça, on ne peut pas vous dire. Je comprends. Je le comprends. Mais alors pourquoi la presse était au courant? Pourquoi la presse était au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait été arrêté pour son meurtre et que nous, on n'était pas au courant? Pourquoi alors dans ces cas-là, on nous dit on n'a pas le droit de vous le dire pour pas pourrir l'enquête, ce qui est normal? Mais pourquoi la presse est au courant? Et pourquoi nous, on la prend dans la presse? Et en fait, c'est vrai. Comment ça se fait que la presse est au courant d'un certain nombre de coups de couteau, de détails, d'objets contendants, de l'arrestation du voisin, de tout un tas de choses qui s'avèrent du coup être vraies après. Donc ces informations-là, elles sont bien sorties de quelque part. Et nous, on nous disait, bah non, on ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous dire. Donc en fait, on lisait les journaux et on apprenait les détails dans les journaux. Est-ce que vous vous rendez compte dans la tête des parents, des enfants, de la famille, ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous imaginer une seule seconde perdre votre frère, votre sœur ou votre mère, ne pas savoir ce qui s'est passé et apprendre dans un journal comment elle est morte, qui l'a tuée, qui a été arrêté? Et quand vous allez au commissariat et que vous demandez ce qui s'est passé, on vous dit on n'a pas le droit de vous le dire. On n'a le droit de vous donner aucun élément. Pas de problème. Mais alors pourquoi la presse est au courant? Comment elle est au courant? Comment ça a fuité? Je comprends pas. C'est révoltant parce que déjà qu'on est en train de bouillir, nous, que c'est un enfer, mais un véritable enfer. D'ailleurs, ma nièce qui a retrouvé sa maman, je sais pas de psy, pas de détente comme ça. À 1h du matin, tu peux rentrer. Après avoir été interrogée. Quand elle a trouvé sa maman, elle n'a même pas pu aller se reposer ou essayer de direct être emmenée au commissariat pour poser. C'est normal, c'est pas grave. Ils ont fait un travail remarquable. La police de Marseille a fait un travail remarquable. Il y a des fuites. Je sais pas d'où ça vient. Je pense pas que ça vienne de la police parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient tellement gentils, tellement bienveillants.
Je sais pas d'où ça vient, si c'est peut-être au-dessus, je ne sais pas. Je veux pas accuser personne, mais je comprends pas le système. Et j'ai le droit de le dire. On comprend pas le système, on a le droit de le dire. Voilà. Mais tout ce que je peux dire aussi, c'est que je remercie la police parce qu'ils ont fait un travail formidable. Ils ont réussi à arrêter le raid. Les enquêteurs ont réussi à arrêter. En très peu de temps, on va pas se mentir, mais moi, ce qui me désole, c'est que pourquoi il n'y a pas eu de démenti dans la presse? Tout le monde a parlé pour rien. Tout le monde a sali l'image et l'honneur de ma belle-sœur pour rien.